Où est-ce que vous allez manger vos burgers? Est-ce que vous choisissez un restaurant pas cher parce que simplement vous n'avez pas d'argent? Ou est-ce que vous choisissez le restaurant de burgers le plus cher parce que vous êtes probablement un héritier? Eh bien aujourd'hui c'est très simple, on va comparer 3 niveaux de restaurants pour savoir dans lequel il vaut mieux aller. Et oui, on va comparer ce burger à ce burger. Peut-être pas le même prix, mais bon, pas la même expérience, pas le même goût. On va comparer donc sur plein de critères pour savoir dans quel niveau de restaurant il vaut mieux aller en déguster un. Premier restaurant, McDonald's, la référence du burger pas cher, rapide. Niveau 1, forcément, on commence avec le restaurant de burger, sûrement le plus connu, McDonald's. L'image est floutée, mais vous inquiétez pas, ça va revenir parce que regardez ce qu'il s'est passé. Oui, je me demandais pourquoi vous prenez en photo là. Oh, j'étais recalé du premier McDo, apparemment j'avais pas le droit de filmer. Premier McDo qui refuse que je filme, bon, faut dire que je suis arrivé, j'ai même pas expliqué pourquoi je filmais, j'ai filmé, bon, d'habitude ça passe tout le temps, là non. Je suis allé à un autre McDo, il y en avait un à 2 minutes en voiture. L'avantage dans ces fast-food, c'est que on a un menu, regardez, à seulement 5 €. Bon, vous le connaissez probablement tous, ce menu à 5 € de McDonald's avec un burger, des frites, une boisson et un dessert ou un café en plus. En moins de 5 minutes, j'ai été servi quand même. Et on va pouvoir commencer avec un cheeseburger McDonald's avec du pain brioché, un steak, du ketchup, des cornichons, de l'oignon et bien sûr une tranche de cheddar. Il fait environ 150-200 grammes à l'œil, je pense. Donc niveau quantité, c'est un peu limite, mais pour ce prix-là, bon, on va pas se plaindre. Et on va commencer simplement avec le cheeseburger de McDo. Je me régale quand même, ok, c'est quand même bon. J'ai croqué 2 fois et quasiment la moitié du burger est partie, mais au niveau goût, c'est pas dégueulasse. La viande, elle a pas trop de goût, le pain, il passe bien. On a un bon petit goût de cornichon infusé à la nette et un petit ketchup sucré qui est pas dégueu. Bon, au bout de cette bouchée, on a fini le burger, ça coupe un peu la faim, mais on est vraiment pas calé. Mais bon, maintenant passons au side parce que pour bien profiter des burgers, il faut forcément des bonnes frites. Quand même, une belle portion de frites qui ont l'air bien cuites, bien salées. Elles sont particulièrement rigolotes à manger, c'est addictif. En plus de ces frites juste ici, j'ai d'autres sides, j'ai ma boisson et un petit café qu'on va déguster. Ça c'est un Coca Zéro. C'est une boisson quoi, voilà. Et en plus c'est un bon café. Et la note finale du McDo, on est à environ 3,5 sur 10. J'ai noté sévèrement en expérience de burger, mais voyons voir si le deuxième fast-food rattrape le coup. Deuxième restaurant pour le niveau 1 et encore un fast-food, mais pas celui que vous attendez, c'est Carl's Jr., une chaîne de fast-food pas forcément très connue. Bon, on se dirige vers l'intérieur et cette fois-ci pas de borne, il faut faire comme à l'ancienne, aller au comptoir, commander. C'est sympathique, mais peut-être en fait un peu moins pratique de faire ça. Alors, Carl's Jr., c'est un peu plus cher, on est quand même sur des menus à environ 12-15 € quand même, mais on a un menu pas très cher à 9 € avec, regardez dans cette barquette, une grosse portion de frites, un beau burger, une grosse boisson, un Pepsi Max. Bon, on va commencer par déballer ce qui nous intéresse le plus, c'est le burger. On a un pain burger classique, un gros steak très bien grillé et à l'odeur ça se sent quand même. Du cheddar fondu par-dessus, une sauce mayonnaise moutarde cornichon, un truc comme ça et en dessous de la salade. Et allez, prenons une magnifique bouchée de ce burger, regardez quand même la taille. La viande, regardez, est bien grillée. Et deuxième impression, c'est que j'ai vraiment l'impression de manger un burger maison. Ah ouais. Vous voyez en fait cette salade là, je sais pas, on dirait que c'est pas le meilleur chaud de salade et vu qu'elle a chauffé, elle a pris un peu un mauvais goût. Je sais pas si vous le verrez, là la viande elle est quand même bien grillée et ça se sent en fait. À l'intérieur juteux, regardez ça a l'air juteux, l'extérieur grillé. Là déjà en termes de burger on passe bien au-dessus du McDo, mais qu'en est-il des frites? Elles ont l'air dorées, salées, mais est-ce qu'elles sont bonnes? Un petit peu trop huileuse sur l'extérieur, bien croustillante par contre, la texture bien réussie. Le goût de pomme de terre qui est bien marqué. Elle manque d'un petit côté sucré. Moi j'aime bien les petites frites qui ont un petit côté sucré, ça fait vraiment la différence. Elle avait pas trop. Bon, on a aussi un Coca. J'ai continué à savourer tout seul mon burger, mes frites et ma boisson, mais il y avait les burgers du niveau 2 qui m'attendaient. Bon voilà tous les critères avec les notes que j'ai attribuées à Carl's Jr. et globalement les fast-food ils s'en sortent à 3,5, 4 si on arrondit sur 10. Avec mention, ça coupe la faim, c'est pas trop cher, mais niveau expérience de burger, c'est pas trop ça. Hein. Mais bon, ce qui serait terrible, c'est que le niveau 2 et le niveau 3 finalement soient à peu près pareils, parce qu'ils vont être plus chers et on pourrait arriver finalement en conclusion, niveau 2, niveau 3, c'est un peu de la merde et du coup autant aller directement manger au fast-food. Mais voyons voir. Donc niveau 2 et premier restaurant, Big Fernand, j'avais jamais testé, c'est une chaîne de restaurants spécialisée dans le hamburger, hamburger comme ils aiment bien l'appeler. Et en plus j'ai mon pote Nico qui a bien voulu m'accompagner, comme quoi déjà le niveau 2 fait son effet. Une carte avec quand même pas mal de choix, beaucoup de prix orientés aux alentours de 15 €, donc c'est un chouï plus cher que les fast-food, mais de pas forcément beaucoup. Après 10 minutes on a été servi, donc environ 5 minutes de plus que les fast-food, avec un bœuf de race charolaise, origine France, une tome de montagne au lait cru, tomates séchées, persil
d'huile et une sauce cocktail maison. Et là déjà, on observe que niveau qualité des ingrédients, on passe vraiment un cap. Et c'est rarement ce qu'on retrouve au fast-food. Donc, niveau différence de prix, bah ça peut les valoir en fait. Et en plus, bon, je l'ai peut-être déjà précisé, mais c'est que dans les fast-food, je suis allé, j'ai pris les menus les moins chers. Mais globalement, on s'en sort minimum pour 10 €. C'est 10, 12, voire des fois 15 € finalement. Déjà, la petite différence ici, c'est qu'on a l'impression d'avoir un vrai bon pain. Bon, là déjà, la différence par rapport au fast-food, c'est la viande, le steak haché, on le sent directement. Ça fait une grosse différence. Sur le pain aussi, on sent que c'est vraiment un bon petit pain moelleux, brioché plus maison. Il n'y a pas le petit arrière-goût du pain Jacquet d'habitude qu'on retrouve dans les autres pains de fast-food, etc. C'est la viande qu'on sent, le pain aussi. On a regardé des belles petites frites. Je sais pas s'ils coupent les pommes de terre et qu'ils les font cuire eux-mêmes et que c'est un truc vraiment complètement maison, mais regardez ça, on a des frites un peu plus quali. Regardez cette grande frite, genre de frites que j'aime bien parce qu'elles sont croustillantes. Je pense qu'elles vont être un petit peu sucrées à l'intérieur. Voyons voir. On va les goûter nature déjà. Attention. Légèrement sucrée, même pas trop. Quand même bien croustillante. Ok. Là, en comparaison de McDo, Carl Jr., c'est vrai que c'est incomparable ces frites. Hop, petite sauce à la menthe. Oh, elle est fraîche. Ça va pas avec les frites, mais elle est bonne et fraîche. Avant de passer au deuxième restaurant, je vais vous donner la note de Big Fernand qui est de 5,5. Franchement, très belle expérience. On sent déjà que les produits sont plus qualitatifs, meilleure expérience gustativement. C'est un chou plus cher, mais on avait vraiment quand même une belle quantité. Un bon burger avec une grosse quantité de frites qui finalement, ça cale largement. Bon, avant de faire des conclusions hâtives, on va passer à un deuxième restaurant, Baby Smash Burger. Un restaurant situé dans le centre d'Avignon avec comme spécialité à 11 € le Baby Smash Burger. Et dans ce Baby Double Smash Burger, on a 2 steaks smashés, du cheddar, une sauce maison secrète, de la salade iceberg, des oignons et des cornichons. On a les frites double cuisson à 3,50 €, ce qui fait un total de 14,50 € sans boisson par contre. Après, sur place, on a gratuitement un verre d'eau avec un pichet. Bien sympathique. Déjà visuellement, on voit que les steaks sont très bien smashés, c'est croustillant à l'extérieur. Un beau burger qui manquerait peut-être un peu d'épaisseur quand même. Putain, la viande, elle est hyper croustillante. Incroyable, ça dirait une chips de viande tellement c'est bien smashé, c'est excellent. Franchement, même la sauce va très bien avec. Alors, première fois que je mange un smash burger dans un restaurant, franchement incroyable. La viande en gros elle est bien crispy comme si elle a été grillée dans son gras. Une sauce un peu style mayo ketchup moutarde, sauce burger en gros, un peu simple mais qui va très bien avec. Les petits cornichons relève un peu le tout et le petit pain brioché va parfaitement bien. On passe aux frites et déjà on a une vraie bonne portion pour 3,50 €, des frites double cuisson qui leur permet d'être croustillant. Regardez ces magnifiques frites pour vous donner mon petit avis, mais un bon goût de pommes de terre, bien cuites, pas trop huilées. C'est des frites classiques qui passent bien avec, c'est pas les frites incroyables comme chez Big Fernand, mais franchement elles passent très bien avec un petit smash burger. On n'a pas le temps aujourd'hui, mais si vous voulez rentrer plus dans les précisions, des critères et des notations que j'ai mises, vous avez ça juste là. Et après avoir fait la moyenne des deux restaurants entre Baby Smash Burger et Big Fernand, on a globalement pour le niveau 2 une note de 5,5 sur 10. Et donc ça passe au-dessus des fast-food. Bon, fallait s'y attendre, on a quand même des produits de meilleure qualité, des produits mieux travaillés, un meilleur ensemble, pour finalement pas une si grosse différence de prix en fait. Vous voyez en gros ce menu Big Fernand est à 15 € et le menu le moins cher chez Carl's Jr. est à 9 € et globalement c'est ce qu'on a dans un fast-food normalement, chez McDonald's ou Burger King. Cette portion, c'est à peu près pour 10 balles. Mais après, l'avantage des fast-food, c'est que s'il y en a vraiment partout, et ils proposent des menus vraiment pas chers. Donc si on n'a pas spécialement envie de manger, mais qu'on a envie d'accompagner un pote, au moins on a un petit menu à 5-6 €. Voilà, on s'est fait plaisir pour vraiment pas cher. Bon, maintenant, on a les deux notes pour le niveau 1, le niveau 2, mais on arrive au niveau 3. Mais est-ce que ce niveau 3 va battre le niveau 2 ou est-ce que finalement il sera plus cher pour rien? Là, on va voir ça. Et pour trouver un burger de niveau 3, je suis allé chez Maison du Bœuf à Saint-Rémy-de-Provence, un restaurant spécialisé dans la viande de bœuf et en particulier dans la viande de bœuf maturée. Une viande d'exception. Bon, dans le steak haché que je vais prendre dans le burger, ça va pas être de la viande maturée. Je suis pas sûr que ça existe, les steaks hachés de viande maturée. Et regardez, 34 € pour ce burger, ce qui est quand même très cher, mais j'ai voulu le prendre en double pour visuellement sur la vidéo faire un peu de l'effet, j'ai voulu qu'il y ait du punch, et réellement à 24 €, du coup on a le simple. Et une grosse différence de prix, mais on a quand même des steaks de 180 grammes, et si vous faites un peu vos courses, vous vous rendrez vite compte qu'en fait un gros steak,
bah c'est à peu près ce prix là. En plus de ça, on est servi avec des frites ou plusieurs choix d'accompagnement. Et d'ailleurs, restez bien parce qu'on va tester un autre accompagnement très spécial qui va aller très bien avec ce burger. En plus de ça, on a une belle portion de salade avec de la vinaigrette. Là, je l'ai pas demandé, mais on peut aussi demander du pain et de l'huile d'olive, ce qui fait quand même une petite différence par rapport aux autres. Et peut-être le truc qui fait une vraie différence, mais qu'on va voir juste après, c'est cette petite sauce là. Mais avant ça, regardez ce qu'on a juste ici. Des magnifiques olives vertes. On pique une petite olive, un petit appetizer, pourquoi pas. Petite olive verte trempée dans l'huile aux herbes, et ça fait une petite différence quand on arrive, ça ouvre un peu l'appétit. Bon, en plus des 2 steaks hachés, dans ce burger, on a des oignons confits au vin rouge, du lard grillé, du comté affiné et le tout enrobé d'un bun brioché. Pas beaucoup d'ingrédients, mais on va voir ce que ça vaut. J'ai demandé une cuisson bien cuite, bon, m'en voulez pas, j'aime bien comme ça, et on va voir ce qu'il vaut. Là, on sent quand même qu'on est sur du niveau 3. Burger de resto spécialisé dans la viande. Ok, là ce qu'on sent, c'est vraiment directement la viande. Bon, parce qu'il est en double, mais on sent que c'est de la viande de qualité, pas trop grasse. Là en fait, ce qui fait la différence, vous voyez au-dessus, il y a des espèces de petits du coup oignons et en plus des morceaux de lard. Et franchement, c'est comme si ça se combine hyper bien avec cette viande de qualité. Waouh, dément. Une magnifique petite salade, ça c'est en plus. C'est servi avec, et c'est la petite différence un peu avec les petits restaurants. Allez. Très bonne, et ça fait plaisir pour rafraîchir un peu avec ce burger. On va prendre 2 sides, mais on va commencer déjà avec ces petites frites. Niveau quantité, on est pas mal. Alors, niveau texture, elles sont un peu croustillantes et moelleuses, et on dirait qu'elles ont été cuites dans une huile un peu particulière. Est-ce qu'elles sont meilleures que celles de Big Fernand? Je sais pas. Peut-être à peu près pareil. Ok, une salade vinaigrette qui permet de bien reset les saveurs en bouche entre chaque bouchée. Et on dirait pas, mais ça fait une petite différence. Hein. Les fast-food, les autres restaurants, ils proposaient pas ça. Hein. Alors que manger avec une salade vinaigrette, ça permet vraiment de savourer son plat du début à la fin. Des frites avec un léger goût gras parfait et un burger incroyable. Des saveurs qui se mélangent hyper bien entre le steak avec le comté affiné qui ressort très bien. Mais c'est surtout les oignons confits au vin rouge avec ce mélange de lard grillé qui donne une explosion de saveurs juste incroyable. Mais ce qu'il y a d'incroyable en plus dans ce restaurant, je vous en ai parlé juste avant, c'est cette petite sauce au bœuf corsé. Ça c'est la particularité un peu de ce genre de resto spécialisé, c'est qu'on a une petite sauce au bœuf corsé. Ok, je pense que c'est une réduction un peu de la viande, du jus de cuisson ou quelque chose comme ça. On se prend une frite et on va tremper hop dans la sauce. Et pour moi, waouh, c'est incroyable. Goût de bœuf, bien corsé, bien intense. Mais ce que j'ai envie de faire, c'est regarder, prendre le bout de burger qui me reste, tremper ça là-dedans. Ok. Et croquer, direct. Ça c'est un délice et c'est un truc qu'on peut pas avoir dans le niveau 1 et le niveau 2. J'ai envie de reprendre une deuxième bouchée là de ce truc là. Regardez la sauce nappante qui brille comme ça là. Allez, une petite frite en plus. Hop. Dinguerie. Je voulais en profiter parce qu'on est dans un restaurant haut de gamme et l'avantage par rapport aux autres, c'est qu'ils proposent des sides un peu différents. Alors là, j'ai pris en plus des frites, des petites pommes de terre grenaille. Oh là là, regardez-moi cette belle pomme de terre grasse, rôtie. On va la tremper un peu dans cette sauce bœuf corsé. Ok. Ah, je sais pas c'est quoi comme type de pomme de terre, mais on prend burger, pomme de terre grenaille, on trempe un peu de sauce. Envie de les fracasser là, ces pommes de terre. Les frites étaient bonnes, mais ce truc là, c'est vraiment le truc qui fait la différence. Franchement, si vous venez dans notre resto, prenez les pommes de terre grenaille. Allez, et maintenant on passe à la notation du restaurant et ça va être très simple parce qu'en fait, à part le pain qui aurait pu avoir un goût de levain et de farine un peu plus brut, il aurait pu être un peu plus épais, du coup je lui ai mis une note de 0,75 et pour le prix j'ai mis 0,75 parce que finalement en prenant le burger en simple, on en est à 24 € pour quand même un gros burger, une belle portion de frites, de la salade, une sauce, on peut demander du pain, on a le service qui est inclus, on est posé dans une belle terrasse, on a eu en plus un petit apéritif qui a souligné, des petites olives ou ça peut être autre chose en fonction du moment. Bah du coup franchement, pour ce que j'ai payé, je me sens pas entubé et c'est surtout ça qui compte vis-à-vis du prix, hein. C'est quand on paye quelque chose, est-ce qu'on se dit bah fait chier quand même. Là finalement j'y vais, je paye 24 €, mais je me sens pas enflé. Donc pour ce restaurant de niveau 3, on est tout simplement à 9,5 sur 10. Bravo, bravo. En fait c'est simple, pour moi le seul intérêt des fast-food c'est qu'il y en a vraiment partout et en plus ils proposent des menus vraiment pas chers à 5 balles. Donc quand mes potes veulent y aller et que moi j'ai pas spécialement envie de manger dehors, au moins je peux les accompagner, je dépense 5 €, je mange à moitié, je rentre chez moi, je mange et ça me va très bien. Après on a les restaurants du niveau 2 comme Big Fernand ou les restaurants de burgers indépendants qui permettent de manger plus que correctement, bon, pour finalement à peu près le même prix que si on voulait vraiment aller manger au fast-food, donc ça vaut largement plus le coup.
Bon, le petit problème c'est qu'ils sont pas aussi bien placés, il y en a pas partout. Et du coup, bah théoriquement ils sont mieux, mais je comprends qu'on puisse aller au fast-food des fois. Mais par contre, si on a envie de profiter d'une vraie expérience de burger incroyable, de savourer chaque bouchée du début à la fin, avec une sauce incroyable, un choix de side juste parfait, bah franchement pour 24 € ça les vaut hein, finalement, hein, c'est que 2 fast-food, voire un fast-food et demi. Hein. Après, si vous n'avez pas une maison du bœuf proche de chez vous, essayez de trouver un restaurant un peu similaire. Ou bien franchement, petite pension pour Big Fernand, c'était vraiment sympathique. Hein. Pour 15 €, regardez ce burger, ces frites, bah ça vaut le coup.